C'est le meilleur cosplay d'Edward Elric que je puisse vous proposer. Bon, j'avais pas de manteau à ma taille, alors j'ai pris celui de mon fils. Bonjour et bienvenue dans l'atelier Deep Papercraft. Aujourd'hui, on va parler de Full Metal Alchemist, aussi appelé FMA. FMA est un manga créé par Hiromu Arakawa, paru en France aux éditions Kurokawa de juillet 2001 à juin 2010. C'est une série en 27 volumes qui aujourd'hui fait l'œuvre d'une réadaptation en Perfect Edition avec une meilleure pagination et une meilleure traduction. Et ça, c'est plutôt cool parce que rares sont les mangas qui subissent ce genre de choses. De plus, il existe 2 dessins animés. Le premier est Full Metal Alchemist qui retrace l'histoire jusqu'à un moment où c'est parti dans une direction complètement différente de celle du manga. Puis ils ont recommencé à zéro le manga avec Full Metal Alchemist Brotherhood qui lui suit beaucoup plus consciencieusement les 27 volumes. Mais FMA, ça parle de quoi? Tout d'abord, ça parle d'un pays qui s'appelle Amestris, qui est un pays ultra militarisé, contrôlé par le généralissime Führer King Bradley. Oui, c'est le chef d'État. Généralissime, c'est parce que c'est le chef des armées et qu'il est lui-même militaire, mais vraiment, hein, Führer, c'est son titre de chef d'État, et King... Parce que c'est le roi? Ouais, alors en l'occurrence, c'est son prénom. Le mec était né pour régner, je veux dire, rien qu'à son nom. Et il faut savoir qu'au sein de cette armée, il existe une catégorie spéciale qu'on appelle les alchimistes d'État. Ce sont des personnes qui maîtrisent l'alchimie, qui travaillent pour l'armée et qui bénéficient de plein d'avantages de l'armée. Mais l'alchimie, comment ça marche dans ce monde? Nous, par exemple, si on prend du sel et de l'eau, qu'on met le sel dans l'eau, ça fait de l'eau salée, du Na+, Cl-. Et bien ça, c'est de l'alchimie. Et bien pour eux, c'est différent. Ils vont d'abord faire un cercle alchimique qui contient toutes les formules nécessaires. On va y venir y placer de l'eau d'un côté, du sel de l'autre, et grâce aux forces magiques et telluriques de la Terre, on va pouvoir mélanger les deux pour obtenir de l'eau salée. Oui, alors là, j'utilise de l'eau et du sel parce que c'est ce que j'ai facilement chez moi pour faire de l'alchimie. Franchement, entre nous, j'ai pas ce qu'ils font dans le manga, c'est pas possible. Mais l'avantage qu'eux, ils ont, c'est que s'ils ont du sel et du poivre mélangés, eh bien avec la même formule alchimique, ils vont obtenir juste de l'eau salée et le poivre va rester à part. Voilà, c'est juste comme ça au moins ça vous visualise bien les choses. Et les alchimistes d'État, ils peuvent manier plein de choses. L'eau, le feu, le fer, créer des designs de roches en forme de coup de poing pour envoyer sur la tronche de ses adversaires en donnant un coup de poing dans le sol, bam, ça crée une main géante qui vient éclater la tête de l'adversaire. Enfin, on peut faire vraiment des tas de choses avec l'alchimie. D'ailleurs, et ça c'est très important, il y a une règle dans cette alchimie, c'est que on va d'abord comprendre, on va détruire, puis on va créer. Sauf qu'on ne peut pas créer plus que ce qu'on a détruit ou compris. La même formule qu'avait sorti Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le principe de l'échange équivalent dans le manga FMA. Et l'alchimie permet de faire des tas de choses. On peut réparer des objets, on peut faire des sculptures, on peut fabriquer des maisons avec. Hein. Vraiment, on peut faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire avec l'alchimie. La seule restriction, enfin les 2 seules restrictions qui sont imposées, il est interdit de transformer le plomb en or. En premier lieu, pour paniquer l'économie du pays, et en deuxième lieu, pour paniquer l'économie du pays. C'est logique. Et il y a un truc qui est vraiment interdit, qui est forbidden, j'irai même plus loin, qui est verboten. Il est strictement interdit de faire une transmutation humaine. Comme je vous l'ai dit, c'est un pays militarisé qui fait souvent la guerre, et il y a des blessés. Et on serait énormément tenté d'utiliser l'alchimie, non pas médicale, hein, pour par exemple préparer des tissus, ça c'est juste de la chimie médicale, mais refaire pousser un bras qui aurait été perdu, ou encore retrouver un sens qu'on aurait perdu. On a perdu le sens du goût, grâce à la chimie, on peut le retrouver. Ça, c'est ce qu'on appelle une transmutation humaine. Verboten! Et bien sûr, ça peut aller plus loin, comme faire revenir un être mort à la vie. Et c'est un peu ce qui se passe au début du manga avec les 2 héros. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Verboten! Ce qu'ils ont fait, eux, pour la transmutation humaine, c'était de tenter de ramener leur mère morte à la vie. Et je parle pas de la flotte, hein. Je parle de leur maman décédée du cancer du manga. Un grand classique. Et oui, ils sont orphelins parce que le père s'est barré quand ils avaient 4 ans et la mère est décédée quelques années plus tard. Et à ce moment-là, les 2 héros, les 2 personnages principaux du manga, que sont Edward Elric et Alphonse Elric, ont décidé de se donner à fond dans l'alchimie, d'en apprendre un maximum pour justement déjà d'une, faire rire leur mère avant son décès, et ensuite pour essayer de ramener leur mère à la vie. Verboten! Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Edward a perdu sa jambe gauche et Alphonse disparu. Son frère ayant complètement disparu et il était un petit peu désespéré, Edward a décidé d'utiliser à nouveau l'alchimie pour ce coup-ci attacher l'âme de son frère à une armure.
Oui, l'alchimie permet aussi de faire ce genre de choses, et donc il a gravé un symbole, ce qui a permis de relier l'âme de son frangin directement dans un objet inanimé, qui lui a permis d'animer l'objet. Et puis bon, après, c'est la magie du manga, ça marche. Sauf qu'en faisant ça, il a perdu son bras droit. C'est le prix qu'il a payé pour avoir fait sa transmutation humaine. Allez, c'est pas gratuit. Bon, à côté de ça, il a gagné un avantage, c'est que maintenant, il suffit de claquer des mains pour se servir lui-même de cercle alchimique et ne plus avoir besoin de graver un cercle au sol. Ouais, mais vous allez me dire, c'est con parce qu'il a plus qu'une main gauche. Après ça, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un monde qui est perpétuellement en guerre. Et si on devait le mettre à notre époque, ça serait entre les années 20 et les années 40 de notre ère, 1920-1940. En termes de style, en termes de technologie, sauf qu'ils ont un truc qui est ultra avancé, ce sont des prothèses qu'on appelle des automails, qui sont reliées directement au système nerveux et qui permettent à l'utilisateur de pouvoir avoir un nouveau membre perdu. Bien entendu, c'est ultra douloureux, ça nécessite en plus d'être révisé régulièrement, puisque ça reste une machine, et c'est quand même super pratique, puisque ça permet au héros de retrouver une deuxième main. Et d'ailleurs, le héros, Edward Elric, bon, son frère aussi est le héros, mais Edward Elric, lui, va rejoindre les rangs de l'armée d'Amestris en tant qu'alchimiste d'État, et va avoir comme surnom, puisque tous les alchimistes d'État ont un petit surnom, le surnom de Full Metal Alchemist. Comme par hasard, c'est le titre du manga, donc c'est un peu lui le héros. L'avantage aussi qu'il y a avec les automails, c'est que comme son frère a son âme prisonnière dans une armure, tout le monde pense que c'est un automail géant et qu'en fait il est caché dedans. Donc ça permet aussi un petit peu d'esquiver un petit peu la chose, mais à contrario, tout le monde pense que c'est lui le full metal, puisqu'il est dans une armure de métal. Voilà, c'est le grand frère qui est plus petit physiquement. Ouais, il est petit et ça énerve beaucoup. D'ailleurs, justement, c'est important puisque lorsque j'ai fait le personnage en Papercraft, je me suis basé sur la taille de Edward Elric qui faisait 1m61 au moment où j'ai pris enfin, c'est pas vraiment une scène, mais au moment où ça m'intéressait pour la taille. Donc, vu qu'il est censé faire 1m61, qui fait 97 cm, on est à peu près à 1 pour 1,7 sur l'échelle de la taille, donc on est un peu plus grand que du 1,5 sur le diorama de Papercraft. Bah oui, puisqu'il y en a deux. Même si j'ai plus les Papercraft avec moi et que c'est pas grave, j'ai quand même vous en parler. Et d'ailleurs, si vous voulez les télécharger, vous aurez les vidéos Speedcraft qui arriveront après. Bon, allez, on va terminer vite fait sur le manga. C'est une série en 27 volumes qui commence très bien et se termine très bien. Je veux dire, on a un sentiment de complétion quand on a lu l'histoire où on ne se dit pas, tiens, il me manque un petit truc. On a vraiment une sensation que c'est terminé et que c'est très bien écrit. Les personnages ont une très bonne évolution, et ça c'est cool. Vraiment, enfin, il y a la Perfect Edition qui est là, profitez-en, découvrez-la si vous ne connaissez pas FMA, parce que c'est vraiment un manga qui vaut le coup et qui est encore aujourd'hui, même si l'histoire a été écrite il y a maintenant 20 ans, il y a encore pas mal d'actualités qui vont bien. Voilà, et franchement, lisez-le. Vous découvrirez des personnages fantastiques et des personnages un peu horribles. Je vous laisse découvrir ça. Bon, maintenant il est temps de parler des Papercraft et on va commencer par Edward Elric. Déjà, on va parler des jambes et des pieds. C'est fait en papier Clairefontaine, 210 grammes extra blanc. J'adore ce papier, ça je vous le dirai à chaque fois. Et l'avantage, c'est que j'ai mis à l'intérieur des chutes de papier que j'avais, du 185 grammes, 180 grammes, enfin tout ce que j'avais qui était raté, qui était perdu, qui était pour pas jeter le papier en fait tout simplement, que j'ai utilisé comme support, enfin renfort. Les renforts que j'ai mis à l'intérieur, c'est, vous verrez dans le Papercraft, vous allez avoir des pièces qui vont venir blanches, qui vont venir en fait à l'intérieur du Papercraft pour d'une, maintenir la forme du Papercraft, mais aussi pour maintenir une cohésion et puis que ce soit un peu plus résistant. Et j'ai rajouté de la colle à chaud en plus pour que ça maintienne bien. Et c'est généralement placé à des endroits spécifiques qui font que ça va aider au maintien de la forme globale du personnage. Et ces renforts, je me suis dit, contrairement aux Zidane Tribal où je vous avais juste mis, je vous avais dit voilà, j'ai fait ça comme ça et j'ai utilisé du papier, du carton mousse et vous vous débrouillez, là j'ai décidé de les ajouter déjà et j'ai utilisé non pas du carton mousse mais du papier, full papier et colle. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre que du papier et de la colle, même si c'est de la colle à chaud. Et pour le coup, ces renforts, vous allez venir
plier toutes les languettes et coller languette contre languette à l'intérieur. C'est fait pour fitter en fait justement à l'intérieur et venir se coller contre les languettes. Et comme ça permet de faire un maintien et vous pouvez continuer votre papercraft après autour en ayant les languettes qui ont déjà été collées. Même si techniquement c'est à l'intérieur. Voilà. Ça c'est très pratique parce que ça permet facilement de créer un renfort sans pour autant déroger à la règle du papercraft d'utiliser du papier. Voilà. Après vous pouvez les faire en carton si vous voulez, vous pouvez les faire en carton plume, c'est libre de votre choix. De toute façon, le fichier restera ouvert quand vous le téléchargerez. Vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez si vous avez acheté une licence pour Pepakura Designer, bien entendu. Bon, pour en revenir aux jambes, j'ai donc utilisé du Clairefontaine 210 grammes où j'ai imprimé directement le noir sur du papier blanc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour le torse, alors oui, j'ai fait une séparation, il y a des aimants pour pouvoir être plus facilement transportable et déplaçable. D'ailleurs, il y a aussi des aimants dans les pieds, mais au final, ça tient très bien sans. Il y a quand même une bonne stabilité. Je vous le dis tout de suite, il y a une bonne stabilité, même s'il va bien vous falloir coller les pieds et les jambes. Il y a un petit emboîtage à faire, il faudra bien mettre de la colle ou de la colle à chaud et vous verrez, ça va tenir tout seul. Donc pour le torse, pour toute la partie ventre, j'ai utilisé du 210 grammes extra blanc Clairefontaine, mais pour le manteau, lui, j'ai utilisé du 185 grammes Canson de la gamme Iris Vivaldi rouge tomate numéro 14. Beaucoup d'informations pour le coup. De toute façon, c'est écrit juste en dessous. Et ce qui m'a permis en fait de ne pas imprimer le manteau en rouge. En gros, je m'explique. Le manteau est rouge, mais il a des zones de rouge plus sombres, comme on peut le voir sur l'image là. Sauf que moi, je me suis dit, vu que j'ai du rouge clair en base et du rouge sombre en plus, est-ce que je peux pas directement imprimer le rouge sombre sur le rouge, sur une feuille déjà rouge? Ce qui va me faire économiser quand même pas mal d'encre. Et donc, j'ai fait deux versions. Vous aurez une version avec le manteau rouge à imprimer et une version avec le manteau blanc où il y aura juste le rouge sombre à imprimer. C'est vous qui choisissez, soit vous utilisez un papier blanc et vous imprimez en rouge, soit vous utilisez un papier rouge et vous imprimez juste le rouge sombre dessus. Pour la cape, ce que j'appelle enfin, la cape, la partie volante du manteau qui se trouve au niveau de ses cuisses, je vous conseille de faire comme moi, de doubler la quantité de papier, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur maintien du papier dans le temps et surtout de garder cette forme un peu volante et prise au vent. Maintenant pour les mains, j'ai utilisé du papier 160 grammes Clairefontaine en extra blanc toujours parce que oui, comme le 210 grammes, j'adore ce papier et les mains sont aimantées parce que j'avais décidé de mettre des aimants dans les mains. Voilà, c'est tout. J'avais prévu une main supplémentaire si on ne voulait pas avoir la main avec l'épée mais qu'on voulait avoir le poing fermé, voilà. Ou enfin l'autre main, je crois que c'est les deux mains ouvertes. Donc j'avais prévu cette main là, puis finalement non, j'ai juste laissé le poing fermé avec l'épée et je trouvais ça très bien. Pour la tête, j'ai aussi utilisé du 160 grammes Clairefontaine extra blanc. J'ai mis des aimants au niveau du cou. Finalement, il n'y a pas besoin. Là, ça tire super bien, hein. Je veux dire, c'est avec le col du vêtement, ça rentre, ça fit et ça bouge pas. Donc c'était pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Oui, si j'ai utilisé des aimants, c'est parce que c'était fait pour des expositions et qu'il y allait avoir un brassage et que ça risquait de tomber. C'est principalement pour ça que j'utilise des aimants. Mais vous pouvez très bien vous le faire d'une traite sans utiliser d'aimants en fait. Vous supprimez les pièces entre deux qui ne vous intéressent pas et puis vous faites simplement le papercraft. Le Edouard Elric a environ une trentaine d'heures de boulot, 30-35 heures, je ne sais plus exactement, mais ça m'a quand même pris du temps pour le faire. Et je suis super fier du résultat. D'ailleurs, je remercie, un truc que j'ai oublié de dire, mais je remercie énormément Neodos parce que c'est lui qui a fait la pose. À la base, les personnages sont récupérés du site Modèle Ressources, ils sont anti-pose comme ça. Et c'est Neodos qui a donné cette pose-là et qui m'a permis de les rendre un peu plus vivants. Parce que bon, anti-pose, c'est chiant. Donc voilà pour le Edouard Elric. On va passer maintenant au Alphonse Elric. Même chose, encore une fois, Neodos, merci d'avoir fait la pose, le posing du personnage. On l'a pris un petit peu en mode combat, on voulait une scène où ils étaient dos à dos, prêts à se battre, etc. Enfin, je voulais un truc un peu stylish, tu vois. Enfin, je dis tu vois, mais c'est... Vous voyez l'idée. Donc, pour le Alphonse Elric, il faut savoir que les jambes sont en 210 grammes de la gamme Clairefontaine extra blanc. J'adore ce papier. Et les parties noires, c'est-à-dire l'entrejambe et au niveau des genoux, les parties qui sont toutes noires, eux, sont faits en papier 300 grammes. C'est limite du plastique à ce tarif-là. Je vous mettrai la référence de ce papier. De toute façon, vous aurez le lien vers les aimants, le papier, etc. Tout ça dans la description. Vous aurez plein de liens pour tout ce que j'utilise, tout simplement, en termes de consommables. J'ai aussi utilisé des renforts dans ce papercraft-là. Pareil, c'était des chutes de tout ce que je pouvais avoir. J'ai donc utilisé du 210 grammes extra blanc Clairefontaine pour les jambes et aussi pour le torse. Que, comme vous pouvez le voir, c'est aimanté. Pour le torse, j'ai rajouté aussi des aimants au niveau du bas du ventre.
afin de pouvoir y aimanter par la suite le tabar. Et ouais, c'est quand même plutôt pratique parce que le tabar est très lâche et sauf si on vous le collez directement aussi au bassin, bah c'est faisable. Il est aussi tout à fait possible de faire d'une seule pièce en supprimant les pièces entre deux comme toujours. Pour les bras, c'est là où j'ai fait une erreur. J'ai utilisé du 160 g extra blanc Clairefontaine. J'aurais dû utiliser du 210 g. Et ouais, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique parce que bah, les bras, je les trouve un peu fragiles. Autant les mains en 160 g, ça va. Autant les bras, 210 g, ça aurait été mieux. Et encore une fois, eux aussi sont aimantés au torse, mais vous pouvez tout à fait vous les coller si vous avez envie que ça reste d'une seule pièce. Pour la tête ainsi que les accessoires, ce que j'appelle accessoires, c'est les épaulettes avec les pics, les petits designs sur l'armure, les petits pics au niveau des coudes, des genoux et des pieds. Et la corne, bah, tout ça c'est ce que j'appelle les accessoires, ainsi que le tabar évidemment. Tout ça a été fait en 160 g de la marque Clairefontaine, en extra blanc, toujours. J'adore ce papier aussi. Sauf que pour le visage, il n'y a que la partie imprimée qui est en Clairefontaine, le reste étant la partie noire, ce que j'appelle la partie cagoule, est en Canson gamme Iris Vivaldi noir 185 g. Et bah ça fait très bien le taf. Et j'avais essayé une première version où je me suis dit pour les renfaux, vu qu'il y en a dans la tête, je me suis dit pour les renfaux, j'ai utilisé de la mousse expansive. Bah voilà le résultat. Ça rend pas exactement ce que j'imaginais. Voilà, donc si vous avez envie de faire ces papercraft, vous allez les avoir dans les speedcraft à télécharger qui vont venir dans les semaines à suivre. Il y aura 3 speedcraft, 2 pour Alphonse, 1 pour Edward. Vous pourrez les télécharger et les faire. J'ai mis environ en tout 45 heures pour Alphonse, 35 heures environ pour Edward, donc on va dire 80 heures, on va arrondir. J'ai utilisé mon plotter de découpe pour tout découper, sinon je pense que j'en aurais eu pour 115 heures de travail, sans compter ce qui a été fait sur PC, parce que j'ai au moins 120 heures de découpe sur ordinateur, etc. Sachant que je vous offre tous les fichiers gratuitement et ouverts. Donc vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Voilà, c'est à vous de vous amuser derrière, de faire les papercraft. Et au passage, vous allez me dire 115 heures, ça prend du temps. Il y en a eu pour environ 60 € de consommables, que ce soit papier, encre, colle, tout, en gros, tout électricité, vraiment le consommable pur. J'en ai pour une soixantaine d'euros et on se dit, réfléchissez-y, mais 60 € pour un putain de diorama de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, où vous avez les deux frères Elric, ben moi je trouve que c'est pas cher payé. Juste un peu de temps à passer à travailler dessus et voilà, c'est parfait. Honnêtement, je suis super fier de ce papercraft. Je remercie encore une fois Neodos de m'avoir aidé à faire ce papercraft. Mais je remercie aussi énormément Hervé, donc le doc de la chaîne One Piece Passion, parce que c'est lui qui m'a motivé à faire ce papercraft. C'est lui qui m'a proposé de l'exposer. Voilà, et puis bah, on s'est rendu compte que c'était volumineux, donc on a décidé d'en faire un plus petit, mais ça viendra dans une autre vidéo. Et voilà, donc vraiment un grand merci, puis aussi à Iron Atom qui a fait les prises de vue que vous avez pu voir au cours de la vidéo. Je suis ultra fier d'avoir fait ça et j'ai envie que vous le fassiez et que vous me le montriez. Pour ça, bah, y a mon Instagram, vous avez le lien dans la description, il est juste ici. N'hésitez pas à y faire un tour. Je poste en avance tout ce que je fais. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, bah, je peux vous dire que je suis en train de travailler sur un Wargreymon pour le plaisir, parce que je kiffe. Je kiffe les Digimon. Et j'espère que vous aussi, comme ça nous donne un petit truc en plus, on pourrait en discuter. Enfin voilà. Donc clairement, venez sur mon Insta, on est bien, il fait chaud, il fait beau, tout le temps. Et puis voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, si, aussi, si cette vidéo vous a plu, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du papercraft. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Mettez-y un pouce en l'air, laissez-moi des commentaires pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao et à très bientôt pour la suite. Verboten!